Bien-aimés, depuis plusieurs dimanches, le Seigneur nous enseigne sur les versets particulièrement riches de Proverbes 6, versets 16 à 19. Et c'est dans ce cadre que nous avons exploré 3 choses déjà. Les yeux hautains qui ne sont autres que l'orgueil. Et nous avons dit que l'orgueil est dommageable pour notre relation avec notre Père, notre Dieu, notre Créateur, d'une part, et dommageable également dans notre relation avec notre prochain. Nous avons vu un deuxième point, qui est la langue menteuse ou mensongère, comme vous voudrez. C'est-à-dire que ta langue sert à porter le mensonge. Et nous avons vu que ceux qui ont la propension à verser du sang sont en horreur devant Dieu. Mais pour nous rafraîchir la mémoire, nous allons relire Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Bien-aimés, c'est une grâce parce que Dieu nous met en garde contre ces choses-là qui peuvent compromettre notre avenir, qui peuvent compromettre notre marche avec Jésus vers la félicité éternelle. Parce que c'est ça l'objectif. C'est pour ça que je ne cesse de répéter que nous sommes dans une assemblée où le Père nous a mis à cœur de travailler sous la conduite du Saint-Esprit à une véritable transformation afin que nous parvenions à la ressemblance à Christ Jésus. Alors, dans la suite de ce que nous avons commencé, nous allons voir ce matin et examiner une 4e chose que Dieu a en horreur. Et cette 4e chose, ce sous-thème 4, c'est le cœur qui médite les projets iniques. Le cœur qui médite les projets iniques. Alors, quand ton père te dit de ne pas faire quelque chose, il faut comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Si on te dit ne touche pas à la télé et tu n'as jamais vu la télé, mais toi, tu penses qu'il parle de la table, tu vas toucher la télé. Si c'est parce qu'il sait que c'est des télés défectueuses et qu'elle peut t'électrocuter, tu vas être électrocuté. On se comprend, non? Tu as pensé qu'on t'a dit de ne pas toucher la table. Et tu évites donc la table, mais tu vas justement toucher ce que tu ne dois pas toucher, qui peut être dommageable pour ta vie. C'est pour ça qu'à chaque élément qui est énoncé par le Père à notre endroit, nous devons comprendre de quoi il s'agit, pour que justement nous ne tombions pas dans le piège, n'est-ce pas, ou même la tentation que l'ennemi peut mettre devant nous pour que nous tombions dans quelque chose qui va porter atteinte à notre vie et notamment notre vie spirituelle, notamment notre avenir spirituel. On se comprend bien. Donc, nous allons examiner ce sous-thème en 3 volets. Ici, on va faire une analyse textuelle. D'accord? Ce n'est pas une prédication thématique, mais prédication textuelle, c'est-à-dire que nous allons en réalité essayer d'analyser ces 3 ou 4 séries de mots, d'accord, qui constituent cet avertissement. Donc nous allons voir l'importance du cœur dans la pensée de Dieu, d'accord? On parle du cœur, on ne parle pas du pied, ni des oreilles, on parle de quoi? Du cœur. Il est dit, le cœur qui médite des projets iniques. Chaque mot dans cette série-là mérite notre attention. Alors, le deuxième point, on va voir ce que c'est que méditer les projets iniques en réalité. Et le 3e point, ce sera comment résister et se mettre à l'abri d'une telle entreprise. On se comprend? Nous allons voir l'importance du cœur dans la pensée de Dieu. C'est important parce que si Dieu parle du cœur, c'est parce qu'il sait que ce cœur-là a à ses yeux une importance particulière, un rôle particulier. L'importance du cœur dans la pensée de Dieu. Si vous lisez Proverbe 4, verset 23,
Je dis bien Proverbe 4, verset 23. Il est dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, ici montrent que Dieu qui veut que nous soyons en vie, qui nous donne la vie, et même la vie au-delà de toute attente, si je peux dire. C'est-à-dire la vie éternelle, une vie sans fin. Il nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire il n'y a pas autre chose, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça commence à vous montrer l'importance que le cœur a aux yeux de Dieu. Et quand vous lisez Luc 6, verset 45, il est dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ton cœur est ici comparé à un trésor. Comprenez? Est-ce que le trésor est négligeable? Non. C'est-à-dire, il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut donc dire que ici le cœur est comparé à un trésor, mais ce trésor, ça dépend de ce qu'il contient. D'accord? S'il contient des choses agressives, des choses dommageables, des mauvaises choses en quelque sorte, d'accord? C'est un mauvais trésor. Et il dit encore qu'il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que ta bouche là est liée à ce qu'il y a dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous sommes en train de voir l'importance du cœur aux yeux de Dieu. Ne nous amusons pas avec le cœur. Maintenant, nous pouvons entrer davantage en profondeur pour dire que déjà à la création, Dieu a donné au cœur une place importante, d'accord? Dans la vie de chacun de nous, dans notre vie physique, le cœur est important. C'est un organe central qui a un rôle physiologique important. C'est lui qui pompe le sang. S'il ne pompe plus le sang, eh bien, vous passez de vie à trépas, comme on dit en français. C'est-à-dire, vous perdez la vie. Donc, le cœur est un organe central qui a un rôle physiologique important. Il est, en fait, le moteur, ton moteur et mon moteur, qui pompe le sang dans tout le corps pour irriguer le corps. Vous vous souvenez qu'on a vu que la vie de l'âme est dans le sang. Donc, si le sang ne circule plus en toi, l'âme ne peut plus vivre, selon ce verset-là. D'accord? Parce qu'il y a une chose. Dieu souffla dans l'homme. Il a soufflé et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire l'homme a reçu la vie. Mais maintenant, pour que cette vie continue, en quelque sorte, on parle de la vie physique, d'accord? On note que ton cœur peut être bien portant et tu es robuste. Mais si ton cœur est malade et moribond, tu es physiquement diminué. Quelqu'un qui a mal au cœur est physiquement diminué. Il ne peut pas aller faire les compétitions aux Jeux Olympiques. Parce que, eh bien, le cœur est diminué, le cœur est malade et lui-même ne peut plus faire les efforts qu'il aurait pu faire s'il était en bonne santé, s'il avait un cœur, n'est-ce pas, sans problème. Donc Dieu a assigné au cœur un rôle important de la création. La défaillance du cœur physique conduit fatalement à la mort. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de crise cardiaque. Les crises cardiaques, une crise cardiaque peut amener à la mort. Le cœur est important également pour notre vie spirituelle. On a vu au niveau de la vie physique, mais au niveau spirituel, le cœur est important aux yeux de Dieu et même très 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 important. Ici, il ne s'agit pas de l'aspect physique, il ne s'agit pas de l'organe biologique, ok? C'est pas ça. La notion de cœur reste centrale, mais au niveau spirituel a toute une autre dimension. On se comprend. Le cœur, quand on regarde les Écritures, est dans un premier temps associé aux éléments immatériels de l'être humain. J'ai dit quoi? Élément quoi? Immatériel de l'être humain. Nous savons tous que l'homme est tripartite. Il y a quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Le corps est matériel, il est physique. L'esprit et l'âme sont immatériels. D'accord? Mais justement, on verra que dans les Écritures, ce cœur qui a une place centrale dans ta vie physique, dans le fonctionnement physiologique de ton être,
eh bien, il a aussi un rôle central dans ta vie spirituelle. Parce que associé à un certain nombre d'éléments que l'on verra à travers les Écritures. On voit ainsi que dans certains cas, dans la Bible, le cœur désigne l'âme. Dans certains cas, l'âme qui est le siège des émotions, le siège de la pensée, activité intellectuelle et de la volonté. D'accord? On verra que le cœur sera associé à cela. Dans Deutéronome 6, verset 5, en premier lieu, Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous voyez que déjà, le cœur commence à être associé, on voit ici, n'est-ce pas à quoi? À ton âme. Dans 1 Samuel 14, verset 7, Jonathan, le fils du roi Saul, dit à celui qui portait ses armes, fais ce que tu as dans ton cœur. N'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt de te suivre. Donc, ici, on voit bien, on parle de sentiments. Les sentiments, c'est où? C'est dans l'âme. D'accord? Ça montre encore la corrélation qui est établie, c'est-à-dire le lien qui est établi entre ton âme et ton cœur. Dans Matthieu 21, 37, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ici encore, il est établi une corrélation entre ton cœur et ton âme. D'accord? La pensée dont on parle ici, elle se trouve où? Elle se trouve dans l'âme. Dans le psaume 139, verset 23, le psalmiste dit quoi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est dit ici que mes pensées sont dans mon cœur, en réalité, en quelque sorte. D'accord? Ici, le cœur est lié à la notion d'âme. C'est ce que je vous ai dit au départ. D'accord? Il faut comprendre que le cœur est lié au-delà de sa fonction au plan physiologique, organe central. Ici, on voit bien que le cœur est lié à l'âme, à partir de laquelle tu te lèves pour faire quelque chose parce que tu as décidé de le faire, la volonté. Et le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. À partir de quoi? À partir du cœur. Dans d'autres cas, le cœur va désigner l'esprit qui est en toi. Ézéchiel 18, 31 dit, rejetez d'un de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Vous voyez? Ici, le cœur est lié à l'esprit. Rejetez de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dans certains cas, il est associé à la conscience. Dans le psaume 26, verset 2, il est dit, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Ici, le scanner de Dieu pénètre au plus profond de toi, jusque dans ta conscience. C'est pour ça que tu ne peux pas tromper Dieu. La parole dit d'ailleurs que Dieu connaît les cœurs et il sonde les reins. Et la conscience se trouve où? Au niveau de l'esprit. D'accord? Il y a quoi? L'intuition, la communication et la conscience au niveau de l'esprit. On se comprend, non? Donc, je dis ici que dans certains cas, le cœur est associé à l'âme. Dans d'autres cas, il est associé à l'esprit. C'est ce que nous sommes en train de voir à travers les Écritures. Ce n'est pas moi qui suis en train de dire cela. Le cœur associé à d'autres éléments encore peut influencer ta destinée. Comment? Parfois, il est associé au corps. C'est-à-dire le fait pour le cœur d'être dans la joie. Il influe sur l'esprit et sur le corps qui se trouve ainsi en repos. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ton cœur peut affecter, c'est-à-dire même ton apparence physique. On se comprend? Si tu es triste, etc. Oh, mon cœur est triste. D'accord? Tu vois la personne qui est nonchalante, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il est dit ici que, associé à d'autres éléments encore, le cœur peut influer sur ta destinée parce qu'il est associé à la pureté, à la sagesse. On le voit dans Proverbe 2, verset 10. Car la sagesse viendra de ton cœur. Parfois, il est associé à des éléments liés à l'éthique de Dieu. D'accord? On le voit, comme je vous dis, dans le psaume 51, verset 12. Vous verrez qu'il est dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je voudrais également dire que l'importance du cœur est également démontrée
par le fait que Dieu porte un regard particulier sur le cœur. Regardez ce qui s'est passé quand le prophète Samuel a été envoyé pour oindre un fils d'Isaïe. Et Dieu dit quoi? Que nous les hommes, on s'attache à l'apparence, mais lui il voit les cœurs, parce qu'il connaît les cœurs et il sonde les reins. Donc, Dieu connaît ton cœur. Il connaît ton cœur pourquoi? Il porte un regard particulier sur ton cœur. Ça montre l'importance qu'il attache au cœur. Dans le psaume 7, verset 9, il dit « Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. » C'est-à-dire que quand il sonde les cœurs et les reins comme ça, il ne fait exception de personne. Il ne va pas faire la faveur qu'il a vu quelque chose, il ne va pas... Non, il voit comme il est Dieu juste et il agit en conséquence. Dans 1 Chronique 29, 17, on voit que Dieu examine ton cœur. Je sais, ô Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Dieu voudrait que quand il sonde ton cœur, d'accord, il trouve que tu marches droit devant lui. On se comprend, non? Et il aime la droiture. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 4, on parle de plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Comprenez? Donc le regard que Dieu porte sur nos cœurs montre l'importance qu'il accorde dans nos cœurs. Comprenez ce que je veux dire? Nous sommes toujours dans l'importance du cœur. Donc ne nous amusons pas avec le cœur. Ne croyons pas que nous allons tromper Dieu. Avoir des motivations qui ne le glorifient pas et donner l'impression que le zèle que vous montrez est un zèle qui glorifie Dieu. Dieu voit que les motivations profondes dans votre cœur ne le glorifient pas. Tout le zèle que vous faites là pour lui, c'est rien du tout. C'est du vent. Concernant ce regard particulier qui porte sur nos cœurs, Dieu dirige ton cœur. Il faut savoir que Dieu dirige évidemment le cœur de celui qui est disposé à le mettre entre les mains de Dieu. On se comprend. Dieu dirige les cœurs. Dans Proverbe 21, verset 1, il dit quoi? Il dit, le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Vous connaissez cette parole, non? Donc Dieu dirige les cœurs. Il dit encore plus les cœurs de celui qui lui fait allégeance et celui qui est soumis à lui, qui est disposé à ce que Dieu le dirige effectivement. Il peut diriger ton cœur vers des choses, des bonnes choses, d'accord? Parce que tu lui demandes, Seigneur, je ne veux pas tomber, n'est-ce pas, dans des pièges de l'ennemi. Je ne veux pas tomber en tentation, d'accord? Dirige mon cœur vers les choses qui te glorifient. Par exemple, ok? Donne-moi un cœur vertueux, un cœur pur, un cœur nouveau. Je peux vous dire que c'est ma prière quotidienne. C'est la meilleure, parce que la parole de Dieu dit dans les béatitudes quoi, que ceux qui auront le cœur pur verront Dieu. On se comprend. Donc c'est très 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 important, n'est-ce pas, de veiller sur son cœur. Dieu également ouvre les cœurs. D'accord? On voit ça dans Acte 16, verset 14. Donc vous voyez que Dieu ouvre les cœurs. Dieu touche les cœurs. Dans 1 Jean 10, verset 26, il est dit, Saül fut accompagné par des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Comprenez ce que je veux dire? Donc Dieu avait touché le cœur. Dieu également fait briller la lumière dans nos cœurs. Il ne fait pas briller la lumière dans notre cerveau ou dans nos pieds, d'accord? Il a dit où? Dans nos cœurs. Parce que la lumière dans nos cœurs fait en sorte que nos pensées, d'accord, sont sous le contrôle de Dieu. On se comprend, non? On a des pensées qui glorifient Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il est dit, car Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. C'est Paul qui le dit. Hein? Car Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face de Christ en fait. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas fait briller la lumière, sa lumière dans nos cœurs, nous ne connaîtrions pas la gloire qui est sur la face de Christ. Parce que cette gloire, vous êtes en train de la contempler. Et quand vous la contemplez, vous êtes vous-même transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est ce que dit la parole. Vous comprenez? Donc l'importance du cœur aux yeux de Dieu n'est même pas à discuter. Autre chose qui montre que Dieu porte un regard particulier sur le cœur. Hébreux 10, 22 dit ceci. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire avec une foi ferme.
d'accord? Une foi, il n'y a pas de doute, d'accord? Une foi intègre, d'accord? Une foi profonde, c'est ça que ça veut dire. Souvenez-vous qu'il est dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il faut que celui qui l'approche, n'est-ce pas, croit que Dieu existe. Donc, la plénitude de la foi, sans aucun doute, d'accord? Et on s'approche de lui. Et puis, les cœurs purifiés. Ça veut dire purifiés par quelqu'un. Or, qui purifie? C'est Dieu. D'accord? Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Donc, Dieu purifie nos cœurs. Il y a autre chose importante pour montrer le regard que Dieu porte sur nos cœurs. Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Il n'écrit pas ça sur nos jambes. Il écrit ça dans nos cœurs. Jérémie 31, verset 33. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Au-dedans d'eux. Je l'écrirai, il précise. Il précise. C'est-à-dire au-dedans d'eux. Il aurait pu dire les poumons. Hein? Il aurait pu dire dans l'estomac. D'accord? Mais il précise, il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Donc, c'est important, vous voyez, bien aimé. Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs. Jérémie 31, verset 33 dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ça veut dire que Dieu a fait le constat qu'il a tout fait, mais les gens n'arrivent pas, d'accord, à obéir à sa volonté, à obéir à sa loi, à se conformer à ses commandements. Il a constaté. Il dit que qu'est-ce que je vais alors faire? Il dit non, finalement, ce que je vais faire, je vais leur donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. J'écrirai même mes lois au-dedans d'eux, dans leur cœur, afin qu'ils deviennent quoi? Il dit quoi? Ils deviennent mes enfants. C'est-à-dire, je serai à ce moment leur Dieu. N'oubliez pas que le peuple juif, ça avait fait l'adultère en allant vers d'autres dieux, d'accord? En rejetant Dieu, leur créateur et leur sauveur. Cette fois-ci, Dieu dit non. Comme vous ne pouvez pas, je vais écrire ça sur vos cœurs. Et je vous donnerai même la capacité de pouvoir vous conformer à mes lois. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils seront mon peuple. Dieu a fermé les cœurs. Oui, on voit ça dans 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Il est dit, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu. Oh, vous voyez tout ça, c'est riche, hein? Pour qu'ils soient quoi? Irréprochables. Il passe par quoi? Il passe par les cœurs. Il va affermir les cœurs, de manière à ce que les gars puissent marcher dans la sainteté. On dit ici qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Donc, Dieu affermit ton cœur et te donne à travers ton cœur la capacité de marcher dans la sainteté. Dieu, à travers ton cœur, travaille à ce que tu sois fidèle. On dit ici, 2 Chroniques 29, verset 18, la prière c'est Dieu, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées. Il faut savoir que Dieu affermit ton cœur et il travaille à ce que tu sois fidèle à lui, toujours à travers le cœur. Dieu aussi, comme je disais tout à l'heure, il te donne un cœur nouveau. Pourquoi? Si le cœur n'était pas important, il ne te donnerait pas un cœur nouveau. Il te donnerait les oreilles nouvelles, un nez nouveau, je ne sais pas quoi. D'accord? Maintenant, lui, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, ici, il est dit qu'il te donne un cœur nouveau parce qu'il veut travailler avec ce cœur-là. À partir de là, il va faire des grandes choses dans ta vie. On le voit dans le psaume 51, verset 10. Oh Dieu, donne-moi un cœur pur. Et dans Ézéchiel 11, verset 19, Dieu dit encore une chose importante. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez, le cœur est associé à la notion d'esprit. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Il va enlever le cœur de pierre, un cœur têtu, un cœur qui est insensible, qui n'écoute pas, désobéissant, etc., résistant à la volonté de Dieu. J'enlèverai ce cœur de pierre. J'ai parlé, ils n'entendent pas. Et je leur donnerai quoi? Un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur sensible, un cœur dans lequel j'aurai mis la vie, et la vie de Dieu. Bon, voilà, bien-aimés, ce que les Écritures nous disent sur l'importance du cœur. Et il vaut mieux le savoir pour que
tu puisses disposer ton cœur à ce que Dieu travaille. D'accord? Et ça te permet également de mieux comprendre la portée de cet avertissement. D'accord? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le cœur qui médite les projets uniques. D'accord? Donc, voilà l'importance que le cœur a pour toi, au plan physique, au plan spirituel. Maintenant, deuxième volet, méditer les projets uniques. Qu'est-ce que ça veut dire, méditer les projets uniques? D'abord, c'est quoi méditer? Méditer, c'est analyser. Méditer, c'est aller en profondeur. Méditer, c'est mesurer le pour et le contre. Méditer, c'est aller à la racine, dans les profondeurs. Méditer, c'est retourner la question dans tous les sens pour comprendre la quintessence, pour comprendre la signification profonde d'une chose ou d'une situation. Par exemple, méditer un texte, d'accord? Méditer sur une question, méditer sur le bien, méditer sur le mal, etc., etc. La deuxième chose, parce que ce mot-là est adjoint à celui que nous venons de voir méditer. On dit quoi? Le projet. Le cœur qui médite les projets. Qu'est-ce que c'est qu'un projet? Brièvement, nous le savons tous, mais je me permets de le rappeler. Tout simplement pour dire quoi? Que le projet, c'est ce que tu planifies. C'est en fait ce que tu veux accomplir, ce que tu veux réaliser à bref ou longue échéance. D'accord? C'est ça le projet. Quelque chose que tu planifies, quelque chose que tu veux entreprendre. Par exemple, tu vas avoir un projet de créer une entreprise. Donc, c'est ce que tu veux entreprendre à plus ou moins brève échéance. Tu t'impliques dans le projet. Tu en définis les contours, les objectifs, les contours, etc. Tu te donnes les moyens de le réaliser. C'est-à-dire, le cœur qui médite des projets. Donc, tu es en plein dans cette affaire. Maintenant, pourquoi inique? Relier ça à iniquité. Inique parce que ce projet-là que tu médites n'accomplit pas la justice de Dieu. Par exemple, tu peux avoir eu des altercations avec quelqu'un. Alors la personne t'a tellement frustré que tu conçois le projet de l'éliminer physiquement. Et tu réussis à le faire. C'est ce qu'on appelle meurtre avec préméditation. Comme tu t'es impliqué, tu es impliqué dedans. Tu sais toi-même que Dieu ne peut pas être content de ça. Que tu es en train de marcher dans le péché. D'accord? Les projets uniques, c'est ceux qui accomplissent la justice de Dieu, qui marchent en dehors de la volonté de Dieu, et ceux qui ne glorifient pas Dieu. Et même qui sont à l'encontre, qui provoquent même Dieu. On se comprend, non? Par exemple, vous allez dire, bon, moi je suis en train de faire telle chose, tu vas à l'église, etc., etc. Et puis après, à l'église, on te dit ce genre de choses n'est pas bien, etc. Pendant une prédication, tu te dis dans ton cœur que non, pour l'instant, je vais d'abord faire. Après, je vais revenir à l'église, je vais me confirmer à ce que Dieu a dit. Consciemment, tu savais. Hein? Et même la prédication t'a fait savoir que cette façon de faire n'est pas divine, ne glorifie pas Dieu. Mais tu mets ça entre parenthèses, tu vas d'abord faire, hein? Et puis après, tu dis que tu vas revenir, tu vas prier. Et le sang de Jésus va te laver de ce péché. Voilà le problème. Donc, nous avons vu de manière brève ce que c'est que méditer un projet unique. Je comprends l'importance du cœur dans ma vie physique, dans ma vie spirituelle. Maintenant, je comprends que méditer les projets uniques, c'est en fait vouloir me vautrer dans le péché. D'accord? Bon, maintenant, la question c'est de savoir comment résister. Parce que la tentation est là. Mais comment je fais pour résister? Voilà la question. La première chose, quand on parle d'inique, d'accord, on parle de péché, on parle de ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, je dois connaître la volonté de Dieu. Et comment tu connais la volonté de Dieu? Dieu a révélé beaucoup de choses à ses enfants. Où? Dans la parole. Le point central, c'est toujours la parole. Parce que la parole te permet de distinguer ce qui est inique et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu nous est présentée où? Dans la parole. Donc, je dois manger la parole, je dois boire la parole, je dois dormir avec la parole. Comme Dieu dit à Josué, méditera jour et nuit. Et ce faisant, j'acquiers quoi? La capacité de discerner par la méditation quotidienne, permanente de la parole. L'esprit du discernement te permet de voir que là, c'est rouge, là, c'est vert. Et voilà la ligne. Eh bien,
il y a aussi une chose importante, la connexion intime avec le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui te convainc du péché. D'accord? Quand tu veux faire quelque chose comme ça, si tu es vraiment quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus, si le Saint-Esprit est venu en toi, eh bien, tu ne vas pas avoir la paix. Tu sauras toi-même que ça, c'est la zone rouge. On se comprend. Et quand tu vas renoncer, tu sens la paix en toi. C'est ça l'intimité avec le Saint-Esprit. Et puis, il faut laisser le Saint-Esprit contrôler ta pensée. Ne pas étouffer le ministère du Saint-Esprit. Lui qui est là pour nous convaincre du péché. Il pourra te donner toute une autre solution. Donc, laissez le Saint-Esprit contrôler ta pensée. Laissez le Saint-Esprit te rendre ministère. N'étouffe pas le Saint-Esprit. Ne pas éteindre le Saint-Esprit par la désobéissance, par la volonté, le plaisir de demeurer dans le péché. Il y a des gens qui demeurent dans le péché. Ils se vautrent dans le péché. J'ai souvent pris cet exemple. Une jeune fille qui à la fois veut donner sa vie à Jésus et qui a quelqu'un qui l'entretient. Et on lui a dit c'est le péché. Mais elle va dire non, si je laisse ce monsieur-là, je n'aurai plus de ceinture Dior, les sacs Dior et machin et tout ça. Elle va se vautrer dans le péché. C'est-à-dire elle va continuer à vivre, etc. Même si elle vient à l'église, hein. Même si c'est elle qui chante le solo à la chorale, hein. Elle est dans le péché. Donc Dieu n'entend même pas quand elle chante. La parole de Dieu dit quoi? Mon oreille n'est pas dure pour entendre, ni ma main coûte peut sauver. Mais ce sont vos péchés qui me séparent de vous. D'accord? Dieu ne peut pas exaucer, n'est-ce pas, une telle personne. Les prières qui émanent d'une telle source. Et donc, tu finis, n'est-ce pas, par lasser le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, ce matin, sous la conduite du Saint-Esprit et par sa grâce, nous avons vu donc ce quatrième élément qui est un avertissement que Dieu nous donne. On a essayé d'explorer. Dieu nous a dit que lui, il a en horreur le cœur qui médite des projets uniques. Pour que je ne me trompe pas, il faut que j'entre en profondeur pour comprendre de quoi il s'agit. D'abord, on a compris que le cœur est important dès la création. Le cœur est important dans notre vie physique. Le cœur est important dans notre vie spirituelle. Nous avons compris que, en fait, méditer des projets uniques, d'accord, c'est des projets qui heurtent Dieu, qui sont en dehors de la volonté de Dieu et qui, en réalité, exaltent le péché en quelque sorte, puisque c'est des projets, j'ai eu le temps de méditer, l'intention est là, je suis impliqué totalement dans ça, d'accord? Et puis, si j'ai donné ma vie à Jésus, eh bien, je refuse d'entendre le Saint-Esprit qui me parle. Il y a un problème. On a compris ça aujourd'hui, et que c'est un péché. Et un péché, Dieu ne fait exception de personne, et notamment, Dieu ne laisse passer aucun péché, à moins que tu te répandes. Et on a vu donc, en troisième point, n'est-ce pas, comment résister à ce genre d'entreprise de méditer les projets uniques et vouloir les entreprendre. Eh bien, nous avons celui qui est la houlette et le bâton qui nous montre le chemin. D'accord? C'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la houlette et le bâton. Hein? Dans ce psaume-là, il faut bien savoir ça. Jésus est le berger. La houlette et le bâton, il tient. C'est le Saint-Esprit là qui dit non, ne va pas ici, ne va pas là, va pas plutôt là, etc. etc. D'accord? En réalité, l'exercice du chrétien, le but de la manip, comme on dit en physique, d'accord? C'est quoi? C'est d'être avec Christ dans la gloire du Père. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.